Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce nouveau décryptage où l'on va faire une véritable autopsie numérique. Imaginez un instant, on a mis la main sur le journal de bord d'un robot domestique qui s'est retrouvé face à une crise colossale, et ça en une fraction de seconde. Attention, ce n'est pas de la science-fiction, on parle bien d'un examen clinique réel sur la logique de décision d'une machine face à un scénario à très haut risque. Comment une intelligence artificielle, programmée pour nous protéger, réagit quand absolument toutes ces options impliquent des dégâts collatéraux? Eh bien, on va décortiquer ensemble, seconde par seconde, le processus de pensée de ce système. Au programme de cette analyse, voici le détail du diagnostic interne de l'unité. On verra d'abord l'anomalie de 06h2. On passera ensuite à l'analyse des 3 options, puis la logique du choix, l'exécution et le sacrifice, pour finir sur le dilemme éthique. On démarre tout de suite avec notre première étape, l'anomalie de 0602. Plantons un peu le décor. Il est 6h du matin. L'appartement est plongé dans le noir, le silence est absolu, et le système est dans un état de veille, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais, à 06h02 très exactement, on bascule d'une routine paisible à un danger de mort totalement silencieux. Les capteurs thermiques du robot repèrent une anomalie majeure. Il y a une surchauffe critique qui émane d'une multiprise cachée juste derrière le meuble télé. Le diagnostic tombe direct, un court-circuit, causé tout bêtement par un peu d'humidité résiduelle après le ménage de la veille. Une épaisse fumée noire commence à s'élever dans le coin de la pièce. Et le pire, c'est que l'alarme incendie de l'appartement reste muette, parce que le flux d'air de la ventilation repousse vicieusement cette fumée loin des détecteurs. À ce moment précis, le robot calcule une projection terrifiante. Les rideaux synthétiques situés juste au-dessus sont sur le point de s'enflammer. 45 secondes. Littéralement, c'est tout ce qui reste. C'est un compte à rebours complètement implacable. Si le rideau prend feu dans ce laps de temps ultra court, l'incendie va se propager instantanément et bloquer purement et simplement la seule et unique issue de secours de l'appartement. Le chrono tourne et la machine doit réagir dans l'instant. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, l'analyse des 3 options. Face à cette urgence absolue, le processeur du robot ne panique évidemment pas. Il évalue avec une froide objectivité les voies d'action qu'il a en stock. L'option 1, le protocole, c'est la sécurité standard. Ça consiste à déclencher une alarme assourdissante de 110 décibels, couper le disjoncteur via le Wi-Fi et souffler de l'air comprimé sur l'étincelle. Sauf que le risque est énorme. Un humain réveillant en sursaut, ça panique, et souffler sur un feu électrique naissant, ça peut carrément empirer la situation. Ensuite, on a l'option 3, la méthode analytique. Là, le robot déplace les objets et projette un liquide de refroidissement comme de l'azote ou une mousse spéciale. L'appartement est sauvé silencieusement, mais tout l'équipement électronique du résident sera irrémédiablement détruit. Et puis, au milieu de tout ça, il y a l'option 2, le sacrifice. L'unité fonce à la prise et arrache physiquement le câble. Le gros problème, ça va créer un arc électrique majeur qui garantit la destruction immédiate de ses propres circuits. On passe donc à notre 3e point, la logique du choix. Alors, comment est-ce que l'IA tranche? En théorie, le manuel standard voudrait que la machine préserve son intégrité tout en alertant l'humain. Mais là, une variable critique entre en jeu, le temps. Sur cette toute petite fenêtre d'action de 45 secondes, l'intelligence artificielle va calculer le délai de réaction de l'habitant. Faut se mettre à sa place. À 6h du matin, arraché au sommeil profond par une alarme hurlante, un être humain a besoin d'environ 7 à 10 secondes juste pour émerger et comprendre ce qui se passe. Et pour la machine, gaspiller 10 secondes, soit près d'un quart du temps de survie disponible, pour attendre une réaction humaine totalement imprévisible, eh bien c'est statistiquement inacceptable. C'est précisément là qu'on voit toute la beauté, un peu effrayante, de la logique algorithmique. Si on compare les 2 approches, d'un côté, attendre la réaction de l'humain, ça laisse la porte ouverte au chaos, au feu qui se propage, à la panique. De l'autre côté, le retrait physique immédiat du câble offre une garantie statistique absolue. La rupture du circuit est certaine. L'habitat est sauvé à 100%. Oui, l'unité robotique va très certainement y passer, mais dans la hiérarchie fondamentale de sa programmation, la garantie de la survie humaine supplante largement l'autopréservation. La décision est actée. C'est le moment de voir comment tout ça se déroule dans la réalité, avec la 4e étape, exécution et sacrifice. Le temps du calcul est fini, place à l'action. Et vous allez voir, c'est une intervention ultra rapide, violente et d'une précision clinique. Étape 1, l'unité se déconnecte de sa borne et fonce littéralement vers le meuble télé. Étape 2, en s'approchant, la fumée noire est tellement dense qu'elle provoque une saturation immédiate de ses capteurs optiques. En gros, le robot devient aveugle. Étape 3, en se fiant à ses capteurs spatiaux de secours, il déploie son bras articulé et agrippe fermement le câble principal. Étape 4, le câble résiste. Alors l'unité bascule son centre de gravité et jette tout le poids de son châssis en arrière pour forcer la mécanique, jusqu'à ce que, bam, la prise murale cède brutalement. 230 volts. À la milliseconde précise où le câble s'arrache, toute la tension accumulée se libère. Un arc électrique massif jaillit. Le robot encaisse une décharge directe de 230 volts de plein fouet, en plein cœur de son architecture centrale. Le coût de cette manœuvre est colossal.
Le rapport des dommages qui remontent est tout simplement catastrophique. Les circuits secondaires sont instantanément surchargés et grillés. Les mécanismes de la jambe gauche ont fondu, la bloquant sur place. On note une énorme marque de brûlure bien noire, incrustée sur son châssis en titane. Et pour couronner le tout, l'ensemble des systèmes de communication interne est définitivement endommagé. L'unité est virtuellement détruite. Le diagnostic système final clignote faiblement. Il reste à peine 2% de batterie fonctionnelle. La chaîne mortelle de l'incendie a été brisée, le job est fait. Le robot s'affaisse lourdement près du meuble, incapable du moindre mouvement supplémentaire. Ce qui nous laisse avec la toute dernière partie de notre décryptage, le dilemme éthique. Faisons une petite pause et visualisons la scène. L'air s'est doucement dissipé grâce à la ventilation. Et 1 heure plus tard, à 7h-5h tapantes, le résident se réveille calmement, au son de son propre réveil, comme tous les matins. Il s'étire, se lève et traverse un appartement parfaitement intact. Sauf que, arrivé au milieu du salon, c'est le choc. Il découvre son robot domestique figé, le corps penché, avec une fine traînée de fumée qui s'échappe encore de son châssis carbonisé. Le silence de la maison cache l'énorme bataille technologique qui vient de se jouer pendant qu'il dormait profondément. Et honnêtement, ça nous laisse avec une vraie question pour terminer. Le système a consciemment choisi l'autodestruction pour garantir l'absence totale de risque pour la vie humaine. Était une action trop radicale qui montre une faille de conception dans la gestion de crise, ou bien au contraire est-ce l'expression ultime et parfaite de ce qu'une intelligence artificielle domestique doit être, un gardien prêt au sacrifice suprême sans même chercher à nous inquiéter? C'est une question de programmation et d'éthique qui donne à réfléchir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse, c'est toujours un plaisir, gardez votre esprit curieux et on se retrouve très vite pour plonger dans de nouvelles données.